Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de l'élément eau, ses attributs, ses propriétés, son pouvoir et ses différents liens. Bon, avant d'entrer même dans le vif du sujet, il y a des gens qui se demandent, bon, j'ai vu un commentaire qui disait dans la précédente vidéo, une longue vidéo inutile. Les vidéos ne sont pas inutiles, les enseignements sont importants. Avant de pratiquer, il faut d'abord connaître ce qu'on fait. Tout le monde peut venir vous donner des rituels, mais il faudrait vous assurer que la personne qui vous donne le rituel maîtrise réellement ce qu'elle fait et elle connaît la symbolique de tout ce qu'elle a déposé. Et que vous-même vous soyez capable, en voyant un rituel, de déceler si ce rituel est cohérent ou alors de déceler avec quel type d'énergie probablement ce rituel vibre en fait. C'est pour ça que je commence d'abord par vous donner des enseignements. Lorsque les rituels vont commencer à venir, vous-même vous serez choqué des rituels que vous recevrez. Déjà, il faut comprendre que la spiritualité fonctionne en dualité de polarité. On vous parlera du mal, du bien, de la femelle, du masculin, de la lune et du soleil, par exemple. Ici, vous devez comprendre que l'élément eau est lié à la lune, aux énergies lunaires. Quand on parle d'énergie lunaire ici, c'est une forme de polarité en spiritualité. Dans la spiritualité, généralement, on vous parlera de polarité solaire ou de polarité lunaire. Vous pouvez être d'élément eau, mais de polarité solaire, ça existe. Donc, là maintenant, on ne parle pas forcément d'un cas de travail avec le soleil ou quoi que ce soit. Non, c'est une forme de liaison énergétique, donc les vibrations qui te sont propres à toi. L'énergie lunaire ici représente la féminité. L'énergie lunaire ici représente la manifestation de l'énergie, du pouvoir de la divine mère. Et la lune en elle-même est liée à la magie. La lune en elle-même est liée à la manifestation des désirs, au lien entre l'esprit et le rituel, dans la manifestation, la matérialisation sur le plan physique de la volonté de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi sur l'élément eau? L'élément eau est lié aux émotions. Lorsque nous allons faire un enseignement sur le pentagramme, vous allez comprendre un peu pourquoi je vais parler des émotions. L'élément eau est lié aux émotions. L'émotion est liée au chakra du cœur et c'est lié à votre désir. C'est pour ça que quand certaines personnes vont se faire initier à l'eau, on vous dit il faut dire ce que tu veux, mais ton âme sait ce qu'il veut et ils vont donner ce que ton âme veut. Donc il faut connaître ce que tu veux. Ton intention la plus profonde est celle-là qui est souvent le plus rapidement exaucée quand tu pars à l'eau pour te faire initier ou même pour faire un rituel. Parce que les esprits des eaux vibrent avec le cœur. Les esprits des eaux réagissent avec les émotions, avec ce que vous désirez au plus profond de vous, au-delà de ce que vous dites. Vous allez voir une femme qui va dire qu'elle veut prospérer, elle veut que son business prospère, mais par contre dans son cœur, elle veut plutôt avoir des enfants et une famille. Elle se rendra compte qu'au lieu que son business prospère, elle a plutôt eu des enfants et une famille, tout simplement parce que c'est ce qu'elle désire dans son cœur. J'ai déjà eu des cas ou des hommes spirituels qui vont pour demander que leurs églises soient bondées, mais c'est plutôt le pouvoir qu'ils reçoivent, donc le pouvoir de faire des miracles et autres. Tout simplement parce que leur âme désire ce pouvoir-là. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, l'élément eau est aussi lié à la purification des énergies, tout comme le feu, tout comme les autres éléments. L'élément eau aussi est lié à la purification, à la restauration des énergies originelles. L'élément E est aussi lié à la fertilité, parce que c'est l'élément eau qui nourrit la terre, qui produit. Quand on vous parlera par exemple de richesse, lorsque vous tournez pour la richesse, parce que la richesse c'est une manifestation d'une sorte de fertilité, parce que la richesse est liée à la prospérité, donc ça veut dire ça se multiplie, ce que tes biens deviennent abondants et se multiplient, un peu comme l'agriculture en fait. Quand généralement vous faites des travaux de prospérité, où on vous montre que le travail a fonctionné, parfois on peut vous montrer dans un champ prospère, avec des gros épis de maïs, avec des gros fruits, des gros légumes. Donc là, par exemple, c'est aussi ce rôle-là que l'eau a, dans le sens où la terre a des nutriments, mais pour que cette terre puisse transformer ces nutriments et puisse nourrir les plantes, elle a besoin de l'eau. Et en plus de l'eau, elle a aussi besoin de l'énergie du soleil. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler des deux éléments ensemble, donc le feu et l'eau en premier, parce que ces deux éléments sont considérés comme des éléments supérieurs. Quand on parle d'éléments supérieurs, c'est pas une classification hiérarchique, c'est une classification sur le plan des positions, des polarités, spirituellement parlant. Donc, lorsque
on se tourne vers l'eau, quand on parle de fertilité, cette fertilité renvoie seulement à la fertilité naturelle, puisque ça va d'avoir une famille abondante, mais aussi à la fertilité de tout ce qu'on entreprend, de tout ce que nos mains entreprennent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan intellectuel surtout, que votre esprit soit fertile, que vos affaires soient fertiles, que votre champ soit fertile. C'est pour ça qu'on dit l'élément eau aussi est lié à la fertilité. Bon, là c'était les attributs, il y en a plusieurs autres attributs aussi. Maintenant, vous avez vu cette disposition. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on veut travailler avec l'eau, le contenant est très important. Je conseille souvent aux gens de travailler avec des canaries ou des marmites en pierre ou des bols en pierre. Parce que la pierre a cet état naturel-là, a ces énergies naturelles qui ne sont pas polluées par les interventions humaines. Dans d'autres cas encore, vous pouvez travailler aussi avec du métal comme l'argent. L'argent est l'élément qui vibre le plus avec l'eau, tout simplement parce que l'argent aussi est lié à la lune, un peu comme l'or est lié au soleil. Dans le cas où vous ne pouvez pas voir ces éléments, vous pouvez utiliser tout simplement une calebasse, parce qu'une calebasse peut être utilisée comme un contenant naturel, ou encore un récipient en bois. Maintenant, si malgré ça, vous n'arrivez pas à utiliser ces différents éléments, vous pouvez trouver par exemple des seaux ou des bassines en plastique transparent, de couleur transparente ou alors tout blanc. Tu vois, les couleurs qui vibrent le plus avec l'eau. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise l'eau en spiritualité? Lorsque vous prenez une eau dans son état pur, si vous partez dans une rivière, à la mer ou quoi que ce soit, vous entrez, vous saluez les entités, les divinités, ou alors vous remerciez le tout, saluez le Dieu, bon, peu importe vos croyances, et vous allez faire vos doléances, vous faites ce que vous faites là-bas, si vous voulez vous laver, vous voulez faire des offrandes, peu importe. Maintenant, lorsque vous recueillez l'eau ainsi, là maintenant, vous enlevez l'eau de son état naturel pour pouvoir l'utiliser chez vous. En ce moment, vous avez besoin de bénir cette eau et de parfois, dans certains cas, de charger l'eau. Comment on bénit l'eau? Comment on charge l'eau? Bénir l'eau maintenant dépend des traditions, dépend des égrégores, dépend des coutumes. Et il y a plusieurs façons de bénir l'eau. On peut bénir l'eau avec une prière chrétienne, une prière musulmane, avec même ses intentions, même sa parole peut bénir de l'eau. Le fait est que l'eau vibre avec le cœur. Si vous êtes sincère, que vous avez une foi sincère, votre parole va automatiquement bénir cette eau-là. Maintenant, ça c'est le premier point. L'autre point aussi consiste de charger l'eau. Lorsque vous avez une eau que vous avez bénie, vous avez fait vos prières dessus, vous devez prendre, je conseille souvent aux gens de la charger selon vos intentions, soit avec des énergies solaires, soit avec des énergies lunaires. Quand on parle des énergies solaires, on parle ici de prendre l'eau et de l'exposer au soleil pendant toute une journée. Maintenant, le jour qui sera choisi sera proportionnel aussi à vos demandes. Voilà, dans la présente vidéo, je vous ai parlé des propriétés de chaque jour. Maintenant, pour charger l'eau avec les énergies lunaires, ça se fait généralement pendant une nuit de pleine lune ou alors pendant 3 nuits et que la dernière nuit c'est la nuit de la pleine lune. Donc, vous prenez juste le récipient de l'eau que vous avez béni par vos prières, vous exposez tout simplement ça à l'extérieur pour que les énergies de la lune descendent directement dessus. Et maintenant, est-ce qu'on peut travailler avec toute eau? On peut théoriquement travailler avec toute eau, mais il y a des eaux qui vibrent plus que d'autres. Il y a des eaux aussi qui ont des propriétés spécifiques que d'autres eaux n'ont pas. Par exemple, une eau de mer n'aura pas les mêmes propriétés qu'une eau douce. Parce que l'eau de mer est chargée de sel et c'est une eau abondante. La grandeur du cours d'eau aussi influence sur la puissance et la propriété de l'eau. Une eau, par exemple, qui descend des chutes, les eaux des cascades, par exemple, sont des eaux qui sont faites pour obtenir quelque chose, c'est pour booster en quelque chose qu'on a déjà acquis sur le plan spirituel. Lorsque vous avez peut-être une entreprise qui travaille, qui prospère et que vous voulez par exemple que votre entreprise prospère, puis on vous conseillera de travailler par exemple avec l'eau des cascades. Ou lorsque vous avez des blocages qui sont très forts et qui à chaque fois ça part, ça revient, on vous dira travailler avec une eau de cascade, une eau en mouvement pour symboliser l'évolution ou alors le changement. L'eau de mer par exemple, c'est une eau sacrée. L'eau de mer et l'eau des océans, ce sont des eaux
sacrées. Ce sont des eaux qui sont extrêmement chargées, extrêmement puissantes. On conseille souvent aux gens d'aller se laver à la mer lorsque les problèmes sont grands, ou alors lorsqu'on veut un contact direct avec les divinités des eaux, ou alors avec la divine mère, ou même avec le créateur, peu importe vos croyances. Maintenant, l'eau du puits aussi peut être utilisée, mais sauf que l'eau du puits peut être polluée. Parce que l'eau peut être aussi, les puits peuvent être utilisés comme des portails, comme des passages pour accéder à certains mondes parallèles tels que pandémonium et autres. Donc, à ce moment, l'eau du puits sera un peu délicate parce que si cette eau est polluée, vous ne pourrez pas vraiment bénéficier des vertus de cette eau. Par exemple, l'eau de pluie, par exemple, c'est l'eau par excellence pour les bénédictions, pour quand vous voulez lancer une nouvelle activité. Quand vous sentez que les choses vont mal, vous voulez renaître de nouveau et avoir des positivités, des bénédictions divines, on vous conseille d'utiliser l'eau de pluie. Maintenant, l'eau de pluie ne s'utilise pas, on ne recueille pas cette eau n'importe comment. Quand vous voulez recueillir l'eau de pluie, vous devez déposer le récipient de telle sorte que l'eau quitte du ciel et ça tombe directement dans le récipient sans que ça n'ait touché autre chose, que ce soit la toiture ou quoi que ce soit. Non, vous devez aller dans un endroit dégagé et vous laissez l'eau quitter du ciel et descendre directement dans le seau. Et lorsqu'on va faire la magie cérémonielle, lorsqu'on va vous donner des enseignements sur la magie cérémonielle, vous allez vous rendre compte que quand on positionne les 4 éléments, à savoir l'air, le feu, la terre et l'eau, chaque élément va être positionné dans un point cardinal précis. L'air sera à l'est, au sud il y aura le feu, à l'ouest il y aura l'eau et au nord il y aura la terre. Et ce n'est pas fait au hasard. Troisième vidéo sur les éléments, l'élément air. À quoi renvoie l'élément air? L'élément air est associé à l'intuition, aux pensées, à la sagesse, à la parole, le pouvoir de la parole. L'élément air est aussi associé à la connexion, à la connectivité avec les forces invisibles. L'élément air aussi joue beaucoup dans tout ce qui est lié au relationnel. En spiritualité, l'élément air est l'élément de contact. Très souvent, dans la plupart des rituels, le premier élément qui est activé est l'élément air. Donc, le premier élément qui est mis en éveil est l'élément air. Vous vous rendez compte que dans certains rituels, on vous demandera d'allumer d'abord l'encens afin de faire quoi que ce soit. Tout simplement parce que l'élément air est l'élément de contact entre le ciel et la terre. L'élément air est celui qui établit le lien entre l'esprit et la matière, le ciel et la terre, le divin et le matériel, le divin et le charnel. Donc, lorsque vous vous tournez vers l'air, généralement, l'air est cet élément qui est lié à la pensée. La pensée est celle-là qui crée dans le monde astral, qui manifeste notre volonté dans la dimension astrale. Donc, ça veut dire que vous êtes sur un plan physique et vous atteignez le monde astral par votre création, vous faites migrer vos désirs vers le monde des esprits, vers le monde divin, vers le monde astral, grâce à votre pensée, ce qui n'est possible que par l'élément air. L'élément air est associé à l'est, et l'est est le côté par lequel on se tourne pour faire des rituels sur le côté d'éveil sur le plan de la spiritualité. Maintenant, au-delà de cela, quand on parle de l'air, on associe aussi l'air à certaines couleurs de bougies telles que la bougie blanche, la bougie jaune ou la bougie bleue dans certains cas. Mais au-delà de cela, donc, l'air est représenté très souvent dans les rituels, soit par la cloche, soit par l'encens. Et l'encens maintenant qui va être utilisé pour votre rituel sera proportionnel à vos demandes. Il y aura des encens spécifiques pour des rituels d'invocation, des rituels d'évocation, des rituels de chance, des rituels de richesse, des rituels de protection, des rituels de purification. Donc l'encens utilisé maintenant dépendra de ce que vous désirez, donc de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà un peu. Et au-delà de cela aussi, il faut comprendre que l'élément air, au-delà de ce côté d'être le connecteur, peut aussi avoir d'autres rôles au travers des différents encens qu'on utilise. Donc vous comprendrez par là que si vous utilisez par exemple un encens de purification tel que l'encens au Liban ou la sauge, à ce moment l'élément air va jouer un rôle de purificateur. Et il faut comprendre que comme il existe aussi des êtres qui vivent dans l'eau, il existe des êtres qui vivent dans qui sont liés à différents éléments, dont les énergies sont liées à différents éléments. Et dans le cas de l'air, on parlera des sylphides. Donc, il faut comprendre que l'air a aussi certaines entités auxquelles elle est liée. Maintenant,
L'air, en grosso modo, c'est la parole, c'est le pouvoir de la parole, c'est le pouvoir du Kun Fayakun. Le pouvoir du Kun Fayakun, c'est le pouvoir qui permet de créer nos désirs dans le monde physique. Ce que je dis s'accomplit, c'est ça le pouvoir du Kun Fayakun. Donc vous comprenez aussi que l'air est lié au pouvoir de la parole dans les incantations. Si vous n'êtes pas en harmonie avec cet élément, il est très peu probable que vos incantations puissent vibrer et que votre sort puisse être efficace. Pour notre 4e vidéo sur les éléments, nous allons parler de la Terre. Ça sera la dernière vidéo de cette série de 4 vidéos sur les éléments. Concernant les terres, ça sera une vidéo spéciale, ce sera une vidéo à part. Je ne sais pas si je vais faire une ou plusieurs vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les terres. Voilà. Maintenant, nous sommes sur l'élément terre. Vous voyez ce bol de terre, ce bol dans lequel il y a du sel, des pierres rouges. Ici, ce sont des rubis que j'ai mis. Et au centre, j'ai mis une pierre blanche. Ici, là, c'est un cristal. Voilà. À quoi renvoie l'élément terre? Qu'est-ce que l'élément terre représente en spiritualité? La terre représente l'ancrage. La terre représente l'enracinement. La terre représente aussi l'abondance, donc la richesse, l'abondance matérielle. La terre représente la vitalité. La terre représente aussi la matière. C'est l'élément qui est le plus lié à la matière. Donc c'est l'élément qui est représentatif même de la matière. Lorsque vous allez vous tourner par exemple dans la magie ancestrale, on va vous orienter toujours sur des rituels qui seront liés à la terre. On vous dira de faire des libations, donner de l'eau à la terre par exemple. Quand vous mangez, jetez une partie à la terre pour symboliser le fait de nourrir ses ancêtres. On vous dira par exemple pour faire un autel qui est lié à vos ancêtres, d'aller chercher la pierre tombale de votre père ou même son crâne que vous allez mettre dans une case sacrée faite en terre, ou alors même dans certains cas aussi utiliser une termitière pour se lier aux esprits que nos ancêtres servaient, ou alors pour se lier directement à nos ancêtres et se connecter à eux au travers de cette termitière. Je tiens encore à rappeler que la termitière est parfois utilisée comme antenne spirituelle ou encore appelée antenne de sorcellerie. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Donc, la terre en elle-même représente l'enracinement, donc la source, l'origine même de notre vie dans ce monde, car elle est porteuse de la vie terrestre en fait. Très souvent, lorsqu'on fait une représentation classifiée, lorsqu'on veut donner un ordre de classification des éléments ou même qu'on veut hiérarchiser les éléments, on va très souvent placer l'élément terre à la 4e position. Ce n'est pas pour dire qu'il est moins important, moins puissant que les autres. Non, c'est tout simplement pour montrer sa position dans la vie spirituelle en se basant sur la numérologie. La planète Terre, l'élément terre en ce moment sera relié au chiffre 4 et à lui-même qui est lié à la 4e journée qui est jeudi, qui est lié aussi à Jupiter. D'où son lien avec l'abondance, la prospérité, la richesse matérielle en fait. Et dans la magie cérémonielle, on placera l'élément terre au nord. Le nord qui est le côté qui est lié à ces désirs, au désir charnel, au désir de la matière. Vous allez vous rendre compte aussi que pour la plupart des rituels de magie noire, lorsqu'on veut faire appel à certaines entités très souvent négatives ou démoniaques pour faire certaines choses ou même pour avoir des faveurs telles que la richesse et autres choses, on va vous demander de vous tourner vers le nord parce que le nord représente l'attachement à la chair, l'attachement à la matière. Et maintenant, lorsqu'on veut travailler avec l'élément terre, généralement ça se représente par le sel. Mais pas que le sel, on peut aussi représenter la terre, comme je vous ai dit, par une terre d'un endroit sacré. Par exemple, pour faire un rituel lié à la terre, pour avoir l'abondance financière, on vous demandera par exemple de ramasser de la terre dans un marché qui est bondé ou dans un carrefour pour faire certaines invocations ou évocations. Et aussi les énergies des pierres. Donc là, c'est très vaste. Pour en parler, ça sera pas aussi facile que lorsqu'on a parlé des encens. Mais il y a aussi la magie des pierres qui est liée à la terre, la magie des minéraux. Là maintenant, il faut connaître les vibrations de chaque pierre. Comme là sur l'image, vous voyez des rubis. Le rubis ici, c'est la puissance, c'est la domination, c'est le pouvoir, c'est la volonté. Faire asseoir sa volonté, faire dominer sa volonté en fait. Les pierres par exemple comme l'émeraude seront utilisées pour des rituels de richesse, d'abondance et autres. Des rituels comme l'améthyste par exemple seront utilisés pour tout ce qui est lié à l'éveil spirituel, l'ouverture du 3e œil, débloquer les portes pour pouvoir faire le voyage astral, ce genre de choses en fait. Voilà.